Simi, je suis content de te revoir parce que ça fait quelques années qu'on s'était croisés. À l'époque, tu travaillais avec Hervé Fabre, Evolution 2. Là aussi, on parle de réussite dans notre territoire. On parle d'école de ski avec Evolution 2. Maintenant, tu es parti dans une autre aventure. Et quand j'ai découvert ce que tu faisais, j'ai trouvé ça juste super mignon et très intelligent. Alors, je te laisse peut-être nous présenter ce qu'est ta société et ce que tu proposes. Ok, ma société, donc c'est MIM, qui représente Mummy in the Mountains. Et l'objectif, c'est de faire découvrir les enfants la montagne autrement, d'une manière créative. Et puis aussi, parce qu'il faut quand même bien vendre ce produit à des différentes destinations et des différents clients, il y a la possibilité pour les clients de personnaliser le branding. Donc ma marque, ça devient une marque blanche, entre guillemets, et ça devient le produit, par exemple, de l'Imperial Palace, par exemple, ou une autre destination, Samoëns ou Val d'Isère. Donc j'ai des clients dans plein de différents... Donc j'ai des clients qui sont les offices de tourisme, j'ai des clients qui sont des hôtels, des groupes, des agences... voilà, donc j'ai développé dans ce sens-là. Et qu'est-ce que tu peux attendre d'un réseau comme le réseau des fondus, donc local ? Je peux attendre beaucoup de choses. Donc en fait, moi, mon parcours, c'était plutôt dans la promotion de les montagnes, donc du tourisme. Donc j'étais directrice commerciale de la station de ski de Tignes. Après avoir travaillé pour Evolution 2, donc la promotion du sport. Après, j'ai travaillé pour la candidature d'Annecy 2018, qui était toujours la promotion du sport et d'une destination touristique. Donc, le métier de l'imprimerie, de le développement d'un produit, je ne connaissais pas du tout. Donc, je connais les montagnes, je connais la destination, j'ai 3 enfants, donc je connais assez bien les enfants maintenant. Mais je ne connais pas du tout tout ce qui est l'imprimerie, la distribution. Donc j'ai eu beaucoup de choses à apprendre. Et puis une des bases fondamentales de le projet, c'était d'utiliser des réseaux locaux. Donc d'avoir une distribution plus court-circuit. Donc je travaille avec des illustratrices qui sont basées ici, des graphistes qui sont basés ici, et je fais 92% de la production en Europe, dans la majorité en France. Quand tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire découvrir la montagne aux enfants autrement, bien sûr les enfants sont souvent accompagnés par leurs parents. Exactement. Et c'est effectivement de faire en sorte que tout le monde puisse vivre des moments un peu inoubliables, que ça reste dans les mémoires et que ça devienne plus ou moins des rendez-vous récurrents comme ça sur l'année. Oui, en fait, l'objectif, bien sûr, c'est qu'on découvre les montagnes en vrai. Donc, quand on fait du ski, on va faire du ski. Mais après le ski, il y a des moments, ce que moi j'appelle les moments clés. Donc, il y a des moments, par exemple, quand on va manger au restaurant ou en fin de journée, quand les enfants sont fatigués. Mon objectif, c'est d'occuper ces moments clés où assez souvent les enfants sont fatigués, ils n'ont pas beaucoup de patience, ils sont un peu grognons et ils cherchent quelque chose d'autre à faire. Et puis on a tous, je pense, tendance à donner nos enfants les iPhones. Moi, je ne suis pas contre 100% parce que je pense que ça fait partie de le futur aussi, mais c'est aussi de faire quelque chose qui est un petit peu plus retour aux sources avec l'authenticité. Donc pour éviter que nos enfants sont toujours collés aux écrans. Très bien. Moi, je pars en week-end. Merci beaucoup. Je me laisse guider par Simi. Tu me trouveras un endroit où je peux aller avec les enfants, même s'ils sont un petit peu grands, c'est pas grave. On verra bien, on trouvera quelque chose. Merci à vous 4 en tout cas. Bravo encore pour ce que vous faites les uns les autres. Merci.